Bonjour amis téléspectateurs, bienvenue dans cet entretien. C'est un plaisir de débuter l'année 2024 avec cet entretien. Et nous avons aujourd'hui M. Abdawan. Bonjour M. Wan. Bonjour Abdoulaye. Alors c'est un plaisir de vous recevoir. Aujourd'hui, vous allez nous aider à décortiquer, à analyser un peu la communication de candidats à l'élection présidentielle ou d'une candidate à l'élection présidentielle. Il s'agit bien sûr de Anta Babacar Ngom. Elle est une femme et elle est jeune également. Et elle s'est distinguée dans cette course à l'élection présidentielle. Quelle est votre vision globale de sa communication? Écoutez, avant de parler de sa communication, disons d'abord qu'elle avait la légitimité sociale, elle avait la légitimité académique, je reviendrai sur ces deux, mais elle n'avait pas la légitimité historique. Cela veut dire quoi? C'est qu'on n'avait pas l'habitude de la voir dans le champ politique sénégalais. Ce qui fait que ça a été une grande surprise pour certains. Mais pour des gens, des journalistes avertis comme vous saviez quand même qu'elle avait bien préparé son coup, qu'elle s'était bien organisée pour être là où elle est. Alors, quand vous parlez de légitimité historique, à quoi est-ce que vous faites référence exactement? La légitimité historique, c'est que Anta n'était pas connue de la scène politique, ses parents ne sont pas connus de la scène politique. Ce n'est pas comme les anciens candidats qui ont quand même une certaine légitimité historique, qui se sont battus depuis des années. Certains sont en politique bien avant la naissance de Anta. Et elle est née durant les années 80, bien après, je pense c'est en 1984. Et que, entre-temps, c'est sa première fois de faire de la politique. Et elle n'avait pas, donc partant de là, je dis qu'elle n'a pas la légitimité historique. C'est pourquoi certains la considéraient comme étant juste une candidate qui risquait de ne pas aller très loin. Alors, beaucoup de Sénégalais peut-être ne prenaient pas au sérieux son entrée en politique, mais elle a créé la surprise. Déjà, elle est la première et la seule femme d'ailleurs à réussir en tout cas la sélection avec les parrainages, avec le système des parrainages. On a eu ce débat à l'interne, où j'expliquais que quand même, il fallait faire la part des choses. Même si elle n'avait pas la légitimité historique, elle a la légitimité académique. Cela veut dire qu'elle a quand même pris le temps d'aller et de bien se former. Elle est sortie, en fait, à en croire à ce qui est écrit sur LinkedIn. Elle est diplômée de l'IEP de Paris. Elle est aussi diplômée de York University. Ce qui fait quand même qu'elle n'est pas juste une fille à papa, c'est une femme qui a eu le temps quand même de se former. Et depuis 2016, elle est à la tête de l'entreprise que dirigeait son père, ou qu'a construit son père. Mais cette entreprise, quand même, depuis 2016, est en train de connaître ou de faire des performances économiques. Donc elle a cette légitimité académique. Légitimité sociale, bien entendu, ça c'est bon. En tant que jeune, elle a cette légitimité parce qu'elle est à la fois jeune et elle est à la fois femme. Et elle fait partie des candidats, ou c'est la candidate en tout cas la plus jeune, elle fait partie des plus jeunes des candidats, si elle n'est pas complètement la plus jeune. Et elle est issue du secteur privé sénégalais. On sait que lorsqu'elle était, comme vous l'avez dit, lorsqu'elle dirigeait l'entreprise de son papa, elle participait peut-être à l'élaboration des plans de communication, mais on sait que la communication en entreprise et la communication politique diffèrent. Elle a su quand même s'imposer, on voit sa présence sur les réseaux sociaux. Quelle est votre analyse justement sur sa communication? Elle est très présente sur les réseaux sociaux et surtout sur Facebook. Parce qu'en réalité, les personnes qui vont voter pour elle ou qui cherchent à découvrir Anta n'ont pas forcément besoin d'aller sur Twitter ou bien sur LinkedIn. Donc il y a une forte présence sur Facebook. Au début, et quand tu regardes comment évolue sa communication, au début, les internautes, les abonnés au Facebook ne la prenaient pas très au sérieux. Quand je dis au début, ça remonte au mois d'août. Il suffit juste de jeter un coup d'œil aux commentaires de ses premières vidéos, mais au fur et à mesure qu'elle avançait vers le temps, elle est parvenue quand même à s'imposer et les commentaires lui étaient beaucoup plus favorables. Alors, si on aborde un autre aspect de sa communication,
on voit que Anta, c'est aussi des visites, des tours au niveau des régions. On a vu qu'elle a... Et cela a permis peut-être aujourd'hui qu'elle ait réussi les parrainages. Elle a quand même réussi là où beaucoup de femmes, beaucoup de politiciens ont en tout cas échoué. Qu'est-ce qui explique ce succès? Ce que je vois, c'est qu'il y a une organisation. Je pense que c'était déjà au mois d'octobre. J'étais en train de conduire sur l'autoroute à péage et j'ai rencontré une de ces voitures, en fait une voiture, une pick-up. J'ai été surpris. Et 15 minutes ou 20 minutes après, je rencontre une autre voiture. Je me suis dit qu'elle a déjà mis les moyens pour être parrainée par les Sénégalais. Et ce qu'on voit, c'est l'articulation. Donc, ce n'est pas seulement une fille à papa. Elle donne l'impression de ne pas être organisée, de ne pas être structurée, mais quand on analyse, quand on observe sa démarche, sa communication politique, on se rend compte que, bon, elle, ou en tout cas, c'est aussi, elle est bien entourée, ou qu'elle est bien organisée, ce qui fait que certains observateurs comme vous ne sont pas vraiment surpris de cette performance. Maintenant, elle a des atouts. Son atout, c'est, comme je le disais, c'est sa jeunesse, parce qu'elle est quand même très jeune. Son atout, c'est aussi qu'elle est femme. Elle risque d'être la seule candidate à cette élection, même si le mouvement féministe au Sénégal n'est pas un mouvement homogène, mais elle peut jouer sur ces deux leviers pour encore mobiliser davantage de personnes. Les parrainages, c'était une étape. On va maintenant s'acheminer carrément, en tout cas d'ici quelques jours, à la préparation, aux préparatifs pour les élections. À quoi est-ce que vous pensez quand vous voyez actuellement? Elle a déjà sorti un message pour remercier les Sénégalais qui l'ont porté avec le parrainage citoyen. Mais comment est-ce que vous analysez le futur d'Anta Babacar Ngom d'ici les élections? L'avantage de Anta, c'est que sa communication repose sur le sens de la mesure. Elle n'a pas un discours radical où on l'aime ou on ne l'aime pas. Et le discours radical pousse les gens à t'aimer ou à ne pas t'aimer. Alors qu'elle a un discours assez modéré, pondéré, et je pense qu'elle peut rallier beaucoup de gens à sa cause. Tout simplement parce que d'abord, elle m'a l'air de bien connaître les réalités du Sénégal. Quand elle est à Podor et à Matam, son discours est ponctué par certains mots en pulaar. Et quand elle était en Casamance, ce que j'ai vu, c'est qu'elle connaît, elle propose des solutions de sortie de crise. Donc, je pense qu'elle est une candidate à suivre de près et je pense qu'elle peut aller très loin. Alors, peut-être un dernier point sur sa communication. Vous disiez qu'en communication, le tapage médiatique est une option. S'il est le résultat d'un bon diagnostic et une recommandation d'une stratégie âprement mûrie. Autrement, il poserait plus de problèmes qu'il n'apporterait de solutions dans une situation de crise, voire lorsque le but est de polir ou promouvoir une image. Quand vous faites la corrélation entre cette pensée que vous avez eue sur la communication, sur le tapage médiatique, et aujourd'hui l'approche de Anta Babacar Ngom, à quoi est-ce que vous pensez? Écoutez, ça c'est une pensée de 2014-2015 que j'avais eue, mais qui n'est pas peut-être forcément adaptée au contexte. Qui est en fait, mais qui reste quand même une conviction. Sa communication n'est pas basée, effectivement, elle ne fait pas du tapage médiatique. Elle a compris que la communication qui sied à cette phase, c'était par exemple d'aller vers les Sénégalais de l'intérieur, de profondeur, et de recueillir un minimum pour passer cette étape. Maintenant, on ne sait pas ce qui va se passer, comment sa campagne va se dérouler, est-ce qu'elle va continuer à tenir le bout, ça je n'en sais pas grand-chose. Je ne la connais même pas, je ne l'ai jamais rencontrée, mais c'est juste que je pense qu'elle a fait une bonne communication jusque-là et que ce qui fait réfléchir à tous ceux qui sont quand même dans la com.
comment elle a réussi à s'imposer. Une chose qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'elle avait reçu une sorte de pique de quelqu'un qui, je pense, et qui, à juste titre, qui critiquait un peu sa coiffure. Le lendemain, je l'ai vu avec un foulard à la bonne sénégalaise, ce qui veut dire que c'est une personne aussi qui est très réceptive aux critiques constructives. Et les critiques destructives ne l'avaient pas empêché de continuer son chemin. Et donc ça, c'est un atout pour une candidate. En tout cas, merci beaucoup pour ces analyses de la communication. Et peut-être pour finir, quelle est votre vision actuellement sur l'approche de ces élections? Quels sont vos souhaits par rapport aux élections au Sénégal? Ce que je souhaite, c'est d'abord qu'il y ait une campagne apaisée, une campagne qui va permettre à l'Afrique d'apprendre, aux jeunes générations d'apprendre, qu'il y ait une confrontation d'idées plutôt qu'une confrontation de personnes, qu'il y ait un débat de fond. Malheureusement, les parrainages n'ont pas permis à certains candidats que je pensais quand même pourraient participer à avoir un débat de fond. C'est ça la loi en politique. Mais je souhaite vraiment qu'il y ait un débat de fond, que les gens puissent reconnaître le Sénégal de Cheikh Anta, le Sénégal de Mamadou Dia, le Sénégal de Léopold Sédar Senghor. Un Sénégal où, en tout cas, les idées se confrontent et les personnes restent des amis. Un Sénégal où les idées se confrontent et que les personnes restent des amis. Merci beaucoup pour cette analyse. Merci également à vous, amis téléspectateurs, d'avoir suivi cet entretien. À très bientôt sur Amani TV, la chaîne de l'Afrique.